Que la chair se taise. Que le vieil homme disparaisse. Et que ton esprit prenne le contrôle, l'ascendance. Pour nous mener à toi. Pour nous conduire dans ta divine présence. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Papa, bénis cette semaine. Papa, bénis l'église. Bénis toutes nos rencontres en ce lieu. Papa, laisse, oh mon Dieu, mon roi, que seule ta volonté soit manifeste. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Sois béni. Sois... Continue. 17. Osée 10, 17. Alléluia. On n'est pas venu dormir. On n'est pas venu dormir. Alléluia. Si on n'est pas venu dormir, est-ce que le frère Chance, la chorale, va nous présenter un cantique où nous allons nous réveiller? Comme ça, on va passer à l'adoration, on va passer le micro. Amina Lélé. Amina Lélé.
Amen. Amen. Il faut qu'on loue quand même. Il y a une chose que moi je ne comprends pas. C'est cette façon de Maboko. Malgré que moi, les langues là, ça a une autre note.
avec l'ancien Jacques. Alléluia. On va prendre l'autorité, on va chasser tout esprit qui va nous empêcher de rentrer dans la profondeur. Tout esprit de somnolence, tout esprit qui nous a poursuivis jusqu'en ce lieu. Esprit de distraction, afin que nous ne puissions pas recevoir ce que le Seigneur nous a promis cette nuit. Nous allons prendre autorité avec l'ancien Jacques. Nous allons tous nous lever, mes bien-aimés. Quand on est dans le combat, la position, c'est la bonne position, c'est d'être debout. Nous allons prier, chasser toutes les esprits des ténèbres qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Prions avec l'ancien Jacques. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci par le signe de ta présence. Seigneur, nous voici réunis ce soir dans ce lieu que nous avons érigé ta maison. La maison à laquelle que tu as dit, tu auras ton cœur et ton œuvre. Seigneur Jésus, nous voici. Par ta grâce, nous avons oublié le jeûne et prière. Pour se lever pour combattre pour nos familles, afin que nos familles soient dans la paix, afin que nos familles vivent dans la dignité qui est leur, afin que nos familles vivent et toi nous revenons à toi. Seigneur, nous prenons autorité contre tout esprit maléfique, satanique, qui rôde autour des maisons de tous ceux qui confessent son nom dans notre église locale et l'Église. Seigneur, nous les poursuivons, nous les chassons, nous les mettons à l'éternité. Seigneur Jésus, dès à présent, Seigneur, nous savions que ta parole déclare. Paul fixa le regard sur lui et dit, toi, esprit malin, fils du diable, plein de force et de toute ruse. Maintenant que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pendant un temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Cherchons ta raison pour le guider. Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui haïssent le peuple de Dieu, tous ceux qui haïssent le peuple de qu'ils soient frappés d'aveugles, qu'ils ne voient plus le peuple de l'Église. Qui ne nous voient plus, qu'ils jouent leur rôle, cherchent pour le guider, parce que c'est vrai sur lui. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, chante notre nouvelle autorité. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, si c'est par le doigt que nous chassons la puissance de l'ennemi, comme le royaume des cieux est parvenu jusqu'à nous. Seigneur Jésus, tu as dit, si un homme fort garde ses biens, sa maison est en sûreté. Et si un homme plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, lui enlève toute force, lui enlève toutes les dépouilles dans lesquelles il s'est confié. Seigneur Jésus, nous nous rendons forts, plus forts. Quand nous sommes nous haïssent, et nous enlevons leurs armes et nous les dépouillons. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi. Tu nous protèges du ciel de l'honneur. Tu as dit, vous ne craignez ni la terreur de la nuit, ni
avant-hier, si j'ai encore une bonne mémoire, quand Dieu a voulu retirer Abraham, que nous appelons aujourd'hui Abraham, notre père de foi, il a fallu qu'il le fasse sortir de la maison de sa patrie. Pourquoi? Parce que le propre père d'Abraham, il fit un grand magicien. Donc, pour dire que si Dieu t'a sélectionné pour le connaître, ce n'est pas au hasard, c'est pour un but. Voilà, je pense que c'est Dieu. Amen. Se lever et combattre pour nos familles, c'est notre terme. Se lever, cela veut dire qu'on était assis. Cela veut dire qu'on était distrait. Cela veut dire qu'on laissait les choses continuer comme ça. Vous savez, en Israël, il y a eu un jeune que nous connaissons et nous le parlons souvent. Mais, peut-être on prend ça à la légère. Les Gédéons de la Bible que nous parlons, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est ça qu'on nous sommes engagés de faire. Le combat de la famille. Mais Gédéon, la Bible parle que sa famille, c'est la moindre dans le tribu. Le tribu le plus pauvre, le plus petit dans Manassé. Le plus petit. Donc le moins considéré. Peut-être que tu es né dans une famille comme la mienne. Déjà, je n'ai même pas un oncle. J'ai 5 mamans. Le cadet qui devait avoir, il est mort dans la guerre. Il fut militaire, il est mort. Donc, je n'ai pas d'oncle. C'est moi qui est l'oncle. C'est moi qui fais marier. Donc, quand il y a la dot de mes sœurs, même des grandes sœurs, des petites sœurs, c'est moi l'oncle qui va écrire dans la partie maternelle, c'est moi qui écris. Je demande verse numéro tel. Et j'ai donné, ce verse-là, c'est le petit frère. J'écris, mon petit tel a déjà tel âge, j'écris, c'est toi qui reçois. Parce que dans une famille ignorée. Mais quand vous voyez, je l'ai déjà témoigné. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que mon grand-père, le papa de ma maman, c'est lui qui a décrété ça. Il devait avoir que des filles dans la famille. Et moi, j'étais obligé de dire, moi, je vais me lever étant généreux de ma famille. Dans ma famille, je veux que mes sœurs aient que des hommes. Et ça tombait même des problèmes, des conflits. Ma propre cadette, dit mon grand frère, mais c'est ta prière là, toi-même, tu as des mélanges. Tu as des hommes, tu as des filles. Et moi, j'ai que des hommes. Ma petite sœur, 5 garçons. Dès que je finis ma prière, garçon. 5 garçons qui se suivent. Dis, mais il faut que tu pries, que j'ai aussi une fille. Mais or, moi, je voulais avoir ainsi pour l'homme. Ce n'est pas dire que les filles n'ont pas la valeur. Mais dans une famille, la voix de l'homme. C'est pourquoi vous verrez que depuis le commencement, dans la Bible, quand on comptait, ils comptaient que des hommes. La multiplication de pain, ils ont compté 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ah, est-ce qu'il n'y avait pas de filles? Il n'y avait pas des enfants. Non. Ce n'est pas pour ignorer. Mais souvent, les femmes, tellement vous êtes la majorité, regardez si on compte combien des hommes. 5. Le reste, c'est qui? Femmes. Exemple concret. Vous voyez? Donc, on a besoin des hommes. Vous devez rester seulement le veille de vous, de maman. Imaginez si on change avec elle, dit à maman, Christiane, allez. Le pasteur dit, maman pasteur, allez. Le frère Cyril dit, moi aussi, moi je vais rester. Le frère change, moi. Le frère Ruben dit, moi, il ne devait pas. Vous voyez? Mais c'est pourquoi même vous, les francophones, il peut y avoir 1000 femmes. S'il y a seulement un bébé, un garçon, il dit, ils sont. Ah, mais un bébé. Mais comme c'est un garçon, il dit, ils. Les haines qui sont la majorité sont oubliés.
Mais bien aimé, il faut qu'il y ait un Gédéon. Ce Gédéon n'a pas de sexe. Une femme peut prendre l'autorité, se lever pour changer l'histoire de sa famille. C'est pourquoi dans la Bible, nous avions eu des servantes de Dieu. Nous avons eu des grandes femmes. Esther, un temps reine. Elle dit non, 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 non. Même s'il faudrait mourir, je préfère mourir. Moi aussi, je vais jeûner avec vous. Esther. Pourquoi? Moi, j'ai gardé mon mari, un roi. S'il y a un décret qui vont vous tuer, vous tous, bon, ça ne m'intéresse pas. Bien-aimé, c'est à vous et moi, ce privilège est donné. Lèvons-nous, changeons l'histoire de nos familles. Lèvons-nous, changeons l'histoire de nos enfants. Le monde est en pleine d'évolution technologique. Tout il dit seulement, ah, c'est la technologie, c'est l'évolution, c'est la mondialisation. Cette expression, le terme mondialisation, ça cache tellement de mystères dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je lisais quelle TV, je pense, 24, je ne me rappelle pas plus la chaîne. Il y a le président des États-Unis qui dit, nous allons vacciner le monde. Regardez ces propos. Nous allons vacciner le monde. Pendant que les gens se lèvent pour préparer pour tout le monde. Toi, tu peux te dire que non, moi je connais Jésus. Oui, je vais me vacciner parce que la Bible dit, ce n'est pas ceux qui entrent qui suivent l'homme, mais plutôt ceux qui sortent de l'homme. Donc le Seigneur purifiera. Dès que je les prendrai, le sang de Jésus va purifier. Bon, maintenant ta famille qui ne connaît pas Jésus. C'est pour cela, après avoir eu un miracle, d'où Paul et Silas étaient en prison, Dieu a envoyé son ange qui est venu leur libérer. La Bible dit, le Saint-Esprit, celui qui était à la porte, regarde. Il a vu ce miracle, il dit, mais c'est pas possible. Il voulait se tuer. On dit, non, tu ne te fais pas mal, on est là. On n'a pas fui. Hein? Les portes de prison ouvertes, vous n'êtes pas fui. Mais nous allons fuir pourquoi? On est là, ne te fais pas du mal. Il a cherché à savoir, mais comment s'est-il passé? D'où est passé? Parce que j'ai la clé avec moi, j'ai les clés avec moi. Les portails, les grosses chaînes. Il dit, non mais, que pourrais-je faire pour aussi bénéficier de miracles comme ça? L'apôtre va lui dire, crois seulement. En Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Bien aimé, cela ne veut pas dire que le salut, quand on est sauvé, moi avec ma famille, cela veut dire dès que moi je reçois Jésus-Christ, ma famille aussi est sauvée. Non. C'est parce que moi je servirai de porte-parole pour annoncer ce salut à ma famille. Donc je servirai de la clé du salut dans ma famille. C'est pourquoi Jésus, quand il envoie ses disciples, il dit, commencez à Jérusalem, à Jéricho, à Tyr, jusqu'à... Tu ne peux pas être serviteur de Dieu déjà dans ta famille. Il y a des gens qui ne croient pas que tu es serviteur de Dieu. Quand il y a une situation, ils doivent savoir, non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas appeler telle personne. Nous avons un serviteur de Dieu qui déclare un mot. Et quand tu dis les choses accomplies, ils vont dire, mais non, il y a quelque chose. Il connaît un secret. Montre-nous ce secret. Et par cela, tu vas dire, croyez, j'ai un Dieu que je sers, qui s'appelle Jésus-Christ. Si seulement tu crois à ce Jésus, tu as la vie. Et voilà, le salut va s'épanouir en toute la famille. C'est pour cela, la réponse fut, crois en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais cela ne veut pas dire que quand tu es sauvé, tu t'étais. Nous ne devons pas nous taire. C'est plutôt le moment de nous lever pour déclarer qu'il y a un changement. Il doit y avoir un changement. Mais comme on n'a pas encore atteint, il y a des processus. Depuis le commencement de cette semaine, on en parle de nous préparer. Parce que c'est un combat. Un militaire ne peut jamais aller dans le champ de bataille sans qu'il soit préparé.
Amen. Donc, la prière, c'est une préparation. C'est un processus. C'est pourquoi les disciples, quand ils voyaient comment le Seigneur priait, sa façon, la persévérance, l'engouement, l'engagement, la détermination, ils ont voulu apprendre le Seigneur. Maître, montre-nous comment prier. Et le Seigneur a donné les pas. Et c'est les pas que nous sommes en train de montrer au peuple de Dieu. Nous sommes dans la semaine de nous sanctifier. Parce que quand nous entrons dans la semaine des requêtes, nous allons plaider nos requêtes. Nous lever pour combattre. Le combat est invisible. Vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas l'adversaire. Les toubaronges. Je ne sais pas, les lions, des lionnes, des vipères, je sais pas, des tigres, des léopards qui se trouvent dans nos familles. Donc, il faut nous préparer, nous munir des armes qui vont en accord au combat que nous allons nous engager. Voilà la raison pour laquelle nous devons les prendre au sérieux. Lutter contre la fatigue, bien-aimé. Lutter, je sais que si moi qui vous parle, bien-aimé, si c'était possible, vous devez voir comment le corps est épuisé. C'est impossible, je ne vais pas venir. Nous tous là, on est épuisés. En plus, ce sont des travaux qu'on n'a pas grandi avec. Nous sommes venus. C'est pas facile. Mais bien aimé, pour l'affaire qui est sérieuse, nous avons besoin de mettre des sérieux. Parce que nos familles, c'est tout ce que nous avons. Quand vous pressiez présent, c'est nos familles. Bien aimé, c'est nos familles. Les mamans doivent dire, mais c'est ta souffrance. Le fruit des entrailles, c'est une bénédiction. Et tu vas te rentrer dans ton ventre, toi qui es maman, pour tes enfants. Tu vas plaider. Je l'ai porté dans mon utérus 9 mois. Papa, je suis là. La Bible dit, Job plaidait à chaque instant pour ses enfants. Peut-être que mes enfants ont péché. Moi qui est papa, peut-être que c'est mes enfants. Peut-être que c'est mes enfants. Qui a commis? Qui a péché? Qui a failli? Oh Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié par ta grâce. Pardonne. Où est le mal? Israël avait l'habitude de faire le tirage au sort pour chercher qui est le coupable, pour chercher d'où vient le mal qui cause l'échec. Parce que chaque fois Israël avait un échec dans un combat, il faut vérifier d'où avons-nous failli. Nous allons chercher. Mais bien aimé, nous maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons normalisé la vie. Vous souffrez, mais c'est normal. Dieu fait la grâce. Dieu fait la grâce. Ainsi, il faut se lever pour combattre. Alléluia. Est-ce que je rappelle quelqu'un? Est-ce que je parle à une conscience de quelqu'un? Bien-aimé, nous avons laissé le confort. C'est un sacrifice. Cherchons vraiment de tuer les meilleurs de nous. Que cela ne soit pas une formalité. Que souvent on fait des veillées de prière. Mais qu'il y ait un changement. Nous sommes dans un pays laïque. C'est une grâce. Que chacun confesse sa foi. Le danger, c'est parce qu'il y a une liberté, ce qu'on appelle la démocratie. Tu ne sais pas qui sort avec tes enfants. Quel est le copain ou la copine qui va avec tes enfants à l'école. Surtout s'ils sont déjà les majeurs, les jeunes. Ici, tu peux pas voir, moi je suis déjà âgé. Je vais décider de moi-même. Hein? Mais peut-être il est déjà dévié. Si toi tu ne te lèves pas pour prier que le Seigneur illumine
Que le Seigneur éclaircit les voies de mes enfants. Il ouvre les connaissances de mes enfants pour voir les dangers. Parce que ce monde éphémère passe. Seul Jésus qui a la vie. Si tu ne te lèves pas, si nous ne nous lèvons pas pour dire Seigneur, oriente bien nos enfants, oriente bien nos filles, oriente nos jeunes, qui peut se lever? Qui se lèvera à ta place, bien-aimé? Parce que toi, tu as des enfants, tu connais bien les défauts, tu connais bien d'où ils sont les failles. Donc, tu es mieux placé pour présenter ces requêtes à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous vous transmettons, c'est pour nous donner une directrice. Savoir quand je vais prier, quoi dois-je dire et comment dois-je agir avec connaissance des causes. Généon, Dieu l'a parlé dit, hé, jeune, c'est à toi que je m'adresse. Tu te lèveras, ton papa a établi un hôtel pour Baal, pour la gloire de Baal. Mais moi, je t'appelle pour aller renverser cet hôtel. Amen. Je lui ai dit, moi, déjà ma famille est la plus petite, est la plus pauvre. Et c'était à l'époque où Israël, il cultivait. Mais quand le moment arrivait de la récolte, le Médianite venait, il récupérait tout. Il pillait tout. Et toi, peut-être c'est la situation qui se déroule dans ta famille. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui se sont formés. Mais le moment de la récolte, pour commencer à travailler, ils sont mal placés. Ils font des boulots qui ne correspondent pas à l'information. Peut-être, oui, tu as bien, mais dis que tes enfants, ils arrivent à un niveau, ils ne se marient pas. Des hommes comme des filles. S'ils se marient, ils se reproduisent, ils ramènent les enfants, encore charge de retour à la maison. Il y a plusieurs situations qui arrivent dans de diverses familles où nous nous retrouvons. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va se lever pour couper. Dieu dit à Gédéon, lève-toi. Mais comme je sais la curiosité de ton peuple, ne le fais pas la journée. Faites-le de nuit. Pendant qu'ils vont dormir, toi tu feras un hôtel placé au centre de la ville. Mais c'était son papa qui a fait ça en honneur de Baal. Gédéon dit, comme c'est toi le Seigneur qui m'envoie, j'y vais. Et comme vous et moi nous avions dit, Seigneur, c'est pour toi. Je laisse mon lit, je laisse ma femme, je laisse mon mari, je laisse mes enfants, j'y vais. Nous sommes là. Pendant que les autres dorment. Tel que Gédéon l'a fait. Nous sommes là pour un but. De renverser les autels qui ont été élevés pour Baal. Qui ont été élevés pour la gloire du diable. Qui perturbent nos familles. Qui torturent nos consciences. On n'est pas en paix pendant que nous sommes les enfants du roi des rois. Nous avons un Seigneur des seigneurs qui a placé son trône au-dessus de tous les trônes. Mais nous souffrons. C'est pourquoi Psaume va dire, vous mourrez comme des hommes. Mais vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Ça m'étonne. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons tout à notre disposition. Mais nous ne savons pas le mettre en pratique. C'est ce qui nous manque. Nous avons l'autorité, le Seigneur nous l'a accordé, mais nous ne savons pas mettre en pratique. Parce qu'en nous-mêmes, nous nous condamnons. Il n'y a pas une distinction. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, il y a une histoire. Jésus, plutôt il y a plusieurs pharisiens, des publicains qui venaient
vers Jésus. Et les Juifs, solitaires ayant vécu ces choses, disent, mais quel est ce genre de l'homme? Il reçoit les pécheurs qui viennent le voir. C'est dans Luc chapitre 15. Les pécheurs viennent le voir. Il est tout le temps entouré avec des gens de mauvaise vie. Comme aujourd'hui nous jugeons certaines personnes. Quand on va, tellement, c'est sardine. Il y a une expression qu'on appelle souvent les sardines. Cela veut dire des gens qui sont, dans les têtes, c'est les sardines. Cela veut dire que vous pouvez manger le corps. Les têtes sont restées là où ils ont fabriqué. Dans les sardines, vous ne voyez jamais la tête du poisson. Ce qui nous rassure que c'est les poissons, c'est parce que nous avons la quête qui peut dire, ah non, c'est vraiment des poissons. Mais sa tête, non. Et il y a des gens que dans le monde spirituel, nous appelons homme animal. Tu peux le dire, tu peux les rappeler, tu peux l'enseigner, mais ils sont devenus les antibares. Quand tu leur montres un chemin, il va te rappeler de la vie d'un homme qu'il connaît, un homme de Dieu plus fameux. Il va dire, moi je connais même, j'ai déjà passé, on a déjà fait des chaînes de prières avec tel pasteur. Il a l'onction. Mais bien aimé, la Bible a un secret. Chaque homme de Dieu a une mission ici-bas. Et sa mission, partout où Dieu va l'orienter d'aller, même si cette personne était devant la piscine de Bethsaïda, si Jésus ne passe pas, il va rester 38 ans pour attendre jusqu'à ce que Jésus vienne. Même l'homme qui mendiait devant le temple, c'est là où passait tout le temps. Mais il devrait attendre que Jean et Pierre passent pour qu'il se décide. Ah, homme, tu espères de quelque chose, mais nous, or et argent, n'avons-nous pas. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. Il y a eu des serviteurs qui passaient par là, mais il les laissait toujours à la porte. Donc chaque serviteur a une mission et a un groupe de gens par lesquels Dieu a destiné que la situation de telle personne va perdurer jusqu'à ce qu'il écoutera la voix que je l'enverrai au travers de mon serviteur tel. Et cela se fera dans une nuit de prière où tout le monde sera endormi, où il y aura moins du monde, où il y aura comme s'ils sont partis passer une nuit en vain. Or, c'est le moment où toutes les choses vont basculer. C'est pourquoi chaque privilège que nous sommes présentés devant la présence de Dieu, profitons de tirer le meilleur de nous. Ne le normalisez pas. Ne le prends pas comme un coutume ou une habitude. On le fait souvent. Non. Chaque jour a sa réalité. Et peut-être c'est dans cette chaîne de prière de 21 jours que Dieu veut visiter ta famille. Profitons-y. Profitons-en. Alléluia. Amen. Et Gédéon a détruit là, tout basculé l'autel la nuit. Ah, le lendemain, tout le monde craignait Baal. Qui a fait ça? Ils ont commencé à faire les recherches. Ils ont découvert que c'était Gédéon qui a fait ça pendant la nuit. Et tout le monde est parti à la maison de Gédéon. Père de Gédéon, fais sortir ton fils parce qu'il a dérobé l'autel que tu avais conçu pour Baal. Ce qui m'étonne, le cœur de papa. C'est lui qui était l'autel, c'est lui qui a conçu cet autel. Et on le dit que c'est ton fils qui l'a renversé. Maintenant, on veut le dire, faire sortir ton fils, afin qu'on puisse le finir, parce qu'il a commis un crime contre notre Dieu. Mais le papa va faire quoi? Je vais vous donner mon fils. Il va dire, mais pourquoi vous inquiétez pour Baal? Si Baal est Dieu, il se défend. Il n'a qu'à se défendre lui-même.
ces périodes. Autorité soumise au nom de Jésus. Quelle que soit la bonne star, soumise devant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis à jamais. Dans les cieux. Puissance dans le nom de Jésus. Le nom que nous adorons nuit et jour, il y a une puissance qui se cache sous ce nom. Oh! Toute autorité lui a été donnée. Jésus déclara quand il entra sur le temple. C'est dans le temple que Jésus déclara ce nom. Toute autorité m'a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Encore un privilège que notre Dieu nous accorde cette nuit. Nous avons ce privilège de nous approcher devant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons l'accès auprès du Père. Saisissez cette occasion, ma soeur, mon frère. Saisissez cette occasion, mon papa, ma maman, il est temps, bien-aimé. Entre en profondeur pendant que nous adorons ce nom. Le seul nom qui nous a donné. Le seul nom qui nous a donné. Au nom de Jésus, tout fléchit. Au nom de Jésus, tout fléchit. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre. Soumis au nom de Jésus. Les auteurs qui crient pour nous condamner, soumis devant le nom de Jésus. Les condamnations dans nos familles, soumis au nom de Jésus. Les maladies héréditaires, soumises au nom de Jésus. Les malédictions héréditaires, soumises au nom de Jésus. Les persécutions, les prises anciennes, soumises au nom de Jésus. Les sujets qui perdurent, soumis au nom de Jésus. Il y a des situations qui nous montrent même pas dans nos pensées. Et je te les déclare et te soumis au nom de Jésus. Nos vies dépendent de Jésus. Les vies de nos familles dépendent de Jésus.
Jésus. Il est fort possible au nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné, bien-aimé. L'apôtre Pierre a dit, où irons-nous encore, Seigneur? Malgré la déclaration du Seigneur, Paul, Pierre a dit, où irons-nous encore, Seigneur? C'est le toi qui as les paroles de vie. Alléluia. Il y a une puissance. Bien-aimé, il y a une puissance au nom de Jésus. Il y a une puissance au nom de Jésus. Il y a une situation qui s'est déroulée dans ta vie, dans ta famille, que le diable élève à chaque instant que tu te lèves pour prier à propos de ta maison, à propos de ta famille. Il y a une cérémonie, il y a un acte qui a été posé, qui s'élève dans ta conscience. Il y a un péché que tu as dû commettre qui s'élève dans ta vie pour te crucifier, pour te condamner, pour dire que tu n'as pas le droit de prier, pour dire que Dieu ne t'exaucera jamais, car tu as fait ceci et cela. Il y a une puissance au nom de Jésus. C'est la puissance du pardon de Dieu pour l'humanité. C'est la puissance du pardon de notre Dieu pour nous bien-aimés. Nous n'avons aucun autre nom à présenter pour avoir le pardon de Dieu, si ce n'est le nom de Jésus. C'est Christ qui s'est sacrifié sur la croix. Il y a que Christ qui s'est sacrifié sur la croix. L'homme de Galilée, le don de Dieu pour l'humanité. L'homme de Galilée, les Nazaréens. Oh, une ville méprisée, c'est là où est venu le Sauveur. C'est là où vient le salut élevé. Je vous ramène à Nazareth, d'où est né le roi des rois, le prince de paix, qui a restauré le paix, la paix de l'humanité auprès du Père bien-aimé. Saisissons cette occasion, entre en profondeur, bien-aimé. Dès que l'espoir discret, c'est le moment de saisir l'occasion. C'est le moment de saisir cette occasion, bien-aimé. Saisissons cette occasion. Nous allons nous prosterner devant le trône de notre Dieu pour prendre cette grâce. Nous ne méritons pas. Il est écrit, nous sommes un peuple non élu. Nous n'avons même pas un Dieu, mais pour son amour. Il est venu sur les siens, mais les siens n'ont pas reçu. Ce peuple, merci aux Juifs qui ont méprisé le nom de Dieu. Oh, merci pour ce peuple israélien. Israël physique ont méprisé le nom de Dieu. Oh, c'était en fait d'accomplir la promesse qui a été donnée à Abraham. Alléluia, que sa descendance sera une multitude incontable, comme des sables et comme des étoiles. Alléluia, cette promesse parlait de toi et moi. Alléluia, qui l'avons réussi comme notre Seigneur et Sauveur. Il est abandonné. Mes frères et sœurs, saisissons cette occasion au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ayez pitié de nous encore cette nuit. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Papa, fais-nous grâce au nom de Jésus. Fais-nous grâce cette nuit, Seigneur. Si nous sommes là, c'est seulement sa grâce qui nous donne. Maintenant nous sommes les enfants de Dieu par sa grâce. C'est son amour incontable.
Israël dans le juste. Oh! La Bible dit qu'il y a eu un deuil par toute la maison des Égyptiens. Il y a eu une obscurité. Toutes les Égyptiens plaignaient la mort de leur nez. Pendant qu'Israël était en pleine paix. Pour confirmer la main de Dieu. Pour confirmer la présence de Dieu. Pour confirmer la présence de Seigneur que tu as abandonné ton confort. Tu as abandonné ton confort, ton volume en plein hiver. Pour chercher ta miséricorde. Pour plaider pour ta famille, pour ta situation, pour ta santé, pour la santé de ta descendance, pour la santé de tes enfants, pour l'avenir de tes enfants. Bien-aimé, cherchez de tirer le meilleur de soi. Cherchez de tirer le meilleur de soi. Ne fais pas s'éveiller une formalité, bien-aimé. Prenons vraiment à terre et au sérieux ces instants. Touche les pas de Jésus. Touche les pas de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut toucher les pas de Jésus? Cette femme souffrante à 12 ans, elle n'a pas regardé sa fille. Elle n'a pas regardé que réellement elle ne méritait pas. Selon la loi, elle ne méritait pas. Selon la loi, elle n'avait pas de droit. Selon la loi, elle était impie. Oui, c'est vrai. Bien-aimé, en regardant en réalité, on n'est pas digne. Oui. Nos façons de vivre, ça nous donne par accès, oui. Un Jean nous parle, si nous disons que nous n'avons point commis les péchés, nous les rendons mendiants. Et que sa vérité n'est point en nous. Bien-aimé, mais si nous confessons nos péchés, oh, notre Dieu est fidèle et juste, nous les pardonner de toute iniquité. Oh, notre Dieu nous fasse grâce. Là où tu es, plaire la grâce de Dieu, plaire sa miséricorde. Supplie sa miséricorde, Seigneur. Encore cette nuit, je déchire mes vêtements de mon cœur. Je déchire mon cœur devant toi. Il descend de l'Éternel. Plaire pour ta famille. Plaire pour tes enfants. Job le faisait chaque opportunité. La Bible dit Job le faisait à chaque instant qu'il entrait au temple. Il priait peut-être mes enfants ont failli. Peut-être mes enfants ont péché contre toi. Éternel Dieu, ayez pitié. Il faisait un sacrifice pour ses enfants. Nous venons nous prosterner devant notre Dieu. Nous nous prosternons devant toi, notre Père et notre Dieu. Nous nous approchons devant toi, Seigneur. Nous aimerions t'adorer, Seigneur. Nous aimerions élever nos mains vers toi, Seigneur. Nous aimerions élever